Amis taureaux, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous. Je vais vous parler de vous en 2025. En fonction des différents mouvements planétaires qui vont se produire tout au long de cette année 2025, cela va avoir tendance à modifier votre structure physiologique qui est représentée par votre signe, taureau, ou peut-être que vous êtes ascendant taureau, ce qui aurait aussi un sens, évidemment. Donc, on va commencer tout de suite, c'est pas la peine de perdre du temps avec les petits détails. Je voudrais vous parler essentiellement, d'abord pour commencer, parce qu'il y aura d'autres choses, du transit de Pluton. Alors, si vous pianotez sur Internet et vous regardez un petit peu les sites et les vidéos qui sont faites à ce propos, parfois c'est un petit peu catastrophique. Mais c'est vrai qu'il faut faire quand même preuve de vigilance. Parce que c'est un transit qui nous a déjà titillé, entre guillemets, en 2023, puis en 2024, et là, à la fin de l'année 2024, le 20 novembre très précisément, la planète s'installe en Verseau, et elle va y séjourner pendant 20 ans. Voilà Pluton, donc dans le signe du Verseau, vous voyez, c'est comme ça qu'on le dessine. Et donc le signe du Verseau, en fait, est en dissonance avec le signe du Taureau. Ça ne veut pas dire qu'un Taureau et qu'un Verseau ne peuvent pas vivre ensemble. Quoique ça puisse être un petit peu compliqué à certains moments, pour certains Taureaux, pour certains Verseaux. Mais en tous les cas, cette dissonance, elle va avoir un sens. C'est-à-dire qu'elle représente une période majeure en termes de remise en question profonde de la vie et de toutes sortes de détails existentiels importants. Car quand on dit détails, ça peut paraître un petit peu pas important, or ça l'est, et ça le sera. En fait, ça représente peut-être la fin de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une relation, ou d'une situation, mais ça reste quand même au profit d'un nouveau départ, de quelque chose qui va renaître de ça. Et bien souvent dans la vie, évidemment, on a besoin de se remettre en question et de transformer profondément ce que l'on a pris l'habitude d'avoir ou de faire, sans que cela nous apporte exactement ce qu'on en attend finalement. Donc, ce transit est majeur, il est très important. Vous voyez que ce signe, en fait, du Verseau, si on devait compter à partir du vôtre, c'est le 10e. Le vôtre, c'est le premier, puisqu'on en parle. Deuxième Gémeaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez, 10, 11, et là 12. Alors, 10e signe, moi, je l'associe à la 10e maison, symboliquement. La 10e maison astrologique, il y a 12 maisons en astrologie, autour d'un thème. 12 signes, 12 maisons. La 10e représente le statut social, socio-professionnel, représente aussi, en fait, l'ambition qu'on a de réussir et les capacités qu'on a aussi à réussir. Le potentiel de réussite est représenté par le milieu du ciel, et c'est la réussite sociale, la réussite professionnelle, la réussite telle que on la souhaite dans cette vie. Donc là, Pluton arrive pour probablement imposer une remise en question profonde des valeurs. Mais cette remise en question, elle a un sens, elle a peut-être un but précis, c'est de régénérer. C'est ce que représente aussi Pluton. Alors après, Pluton, c'est le dieu de la mort. Bon, ça peut faire peur, mais la mort, c'est symbolique aussi. Donc, il y a là, à mon avis, quelque chose qui doit être pris en considération parce que pendant le transit de Pluton en Capricorne, ici, dans ce signe, il était en harmonie avec le vôtre. Donc, il vous a permis, pendant une quinzaine d'années quand même, depuis 2008, il vous a permis de vous régénérer beaucoup plus facilement. Ça n'empêche pas que vous ayez pu avoir des soucis de santé, des soucis professionnels, des soucis sociaux, enfin des soucis en tout genre. Mais Pluton restait en quelque sorte votre allié.
et vous permettait d'avoir cette énergie de fond qui remonte dès qu'on en a besoin pour que vous puissiez vous relever si vous tombez, vous soigner si vous tombez malade et gérer les situations, quelles qu'elles soient, jusqu'à un certain point bien évidemment, pas non plus dépasser les limites raisonnables, mais je dirais que cette planète Pluton a été très généreusement de votre côté, malgré les aléas que vous avez pu vivre, connaître, les difficultés, les obstacles, etc. Pluton était là pour dire « Allez, marche ou crève ». Mais en fait, non, on marche, on continue, et Pluton aide dans ce sens. Mais là, ça va changer. Alors peut-être que ça veut dire les bonnes choses dont vous avez pu profiter pendant ces 15 dernières années de transit de Pluton en Capricorne. Si vous n'avez pas géré correctement, si vous n'avez pas peut-être tiré parti vraiment de cette capacité que vous donnait Pluton, cette capacité de régénération, et donc par extension d'évolution et de remise en question au coup par coup quand il fallait le faire, pour que ça fonctionne plutôt que le contraire. Maintenant, vous pouvez devenir tout à coup victime de l'énergie de Pluton. Mais pourquoi? Ça voudrait dire que c'est parce que vous n'auriez pas fait ce qu'il faut au cours des 15 dernières années pour véritablement vous installer et vous imposer durablement, quelle que soit la météo de la vie. Ça, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas dramatiser non plus. Il faut se dire tout simplement que Pluton va avoir cet effet. Il va vous pousser dans vos retranchements pour vous imposer cette remise en question. Alors, c'est la remise en question de vous-même. Qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Combien vous valez sur le marché international? Je ne sais pas, tout dépend de votre situation et de votre position sociale, bien sûr.